Et nous en sommes déjà à la 6e partie du Quilt Mystère de Quiltmania. Dans cette 6e partie, nous allons réunir tout ce que nous avons préparé au cours de l'année. Les blocs brodés, les bordures, et nous allons les monter pour en faire un très beau quilt. Alors, pour ce travail d'assemblage, il importe d'être très précise parce qu'il s'agit d'un montage de type médaillon où l'on monte des bordures successives autour d'un bloc central. Donc vos mesures doivent correspondre à chaque tour, sinon vous allez former soit des poches, soit des jupettes. Donc à chaque tour, vous allez prendre les mesures de ce que vous avez cousu, confronter ces mesures aux mesures de Quiltmania et si vous n'avez pas bon, vous y remédiez. Et éventuellement, vous avez toujours ces petites bandes intermédiaires qui peuvent vous aider à retomber sur vos pattes. Commencez par repasser tous vos blocs, les broderies à l'envers, sur une serviette éponge pour ne pas écraser les broderies. Je vous rappelle aussi qu'il vaut mieux tremper les tissus des bordures, les deux tissus gris, le petit semis ainsi que le tissu à bandes, les petites rayures roses et bleues, car ces tissus rétrécissent principalement dans la laise et les bandes des bordures sont coupées dans la laise. Donc ne trempez pas les blocs déjà cousus, les morceaux sont plus petits. Le rétrécissement sera marginal et ils seront maintenus par le matelassage. Mais les grandes bordures, il vaut vraiment mieux les pré-rétrécir. Et si vous le souhaitez, en repassant, vous pouvez amidonner votre tissu et la coupe des bordures en sera facilitée. Pour faire ce travail, je vous recommande, si c'est possible chez vous, de travailler sur un mur. Il existe des toiles spéciales très pratiques qui agrippent le tissu et qui permettent de se passer d'épingles. Mais bon, ça se fait aussi sur un drap avec des épingles ou par terre si vous n'avez pas le choix. Donc vous agencez vos blocs et quand vous êtes satisfaite du résultat, vous assemblez les 3 blocs du haut et les 3 blocs du bas sans coincer la toile à beurre dans la couture. Quand vous avez fait ces coutures, vous mesurez les bandes obtenues. Ces bandes doivent mesurer 21 pouces ou 53,4 cm plus les marges de couture. Éventuellement, vous rectifiez. Puis, vous constituez les 2 bandes latérales. Elles doivent mesurer 35 pouces plus 1 demi-pouce pour les marges de couture ou 89 cm plus 1 cm et demi pour les marges de couture. Si vos bandes ont la bonne mesure, vous procédez à l'assemblage. Sinon, vous cherchez l'erreur en mesurant chaque bloc l'un après l'autre. Vous devez avoir à chaque fois 7 pouces, 17,8 cm. Et après cette opération, le top doit mesurer 35 pouces et demi, marge comprise. Ensuite, vous prenez vos bandes piécées de la partie 2 et vous vérifiez la longueur de chaque bande d'une pointe à l'autre. Elles doivent mesurer 36 pouces et demi ou 92,7 cm toutes les deux. Si elles sont plus courtes, a priori, ça ne fait rien puisque vous avez du jeu à chaque extrémité pour les marges de couture. Si elles sont plus longues, ça pourrait arriver aussi, vous ajustez la coupe des petites bandes rayées intermédiaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut servir à retomber sur ses pattes. Donc là, il faudra recalculer la largeur de ces bandes pour qu'elles collent avec vos propres mesures. Donc vous ajoutez vos bandes rayées, recalculées ou non, avec les coins en onglet comme expliqué dans la vidéo de la partie 3. Et maintenant, vous pouvez recouper vos bandes piécées vertes. Si vous avez travaillé surdimensionné comme je vous l'ai proposé, vous allez pouvoir augmenter la distance entre le sommet de votre carré et le bord de votre bande. Donc a priori, vous allez pouvoir ajouter 2,5 mm, c'est-à-dire passer du sommet du carré au bord de la bande à 1 cm au lieu de 0,75, ou alors augmenter d'un huitième de pouce, c'est-à-dire vous avez 3/8 de pouce au lieu d'un quart de pouce. Je lis mieux sur ma règle en centimètres, donc normalement c'est 3/4 de pouce, mais c'est la même chose, 1 cm. Donc je fais passer ma règle en centimètres par les sommets des carrés. J'aligne bien. Travaillez plutôt avec une règle courte et travaillez lentement. Vérifiez
que la mesure soit bien la bonne, que vous ayez bien 1 cm là, 1 cm ici et 1 cm ici. Vous vérifiez 2 fois avant de prendre le cutter et de couper. Travaillez lentement. Vous faites ça sur les 2 bandes. Ensuite, vous pouvez détourer la toile à beurre à 2-3 mm des broderies, en prenant soin de ne pas couper dans le tissu. Vous travaillez de préférence avec des ciseaux avec une lame courte. Il existe des petits ciseaux avec des bouts arrondis comme ça. Je crois que ce sont des ciseaux moustaches. J'avais trouvé ça un jour, donc c'est très pratique. Ça vous évitera les accidents. Donc vous faites comme ça. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de ciseaux à bout arrondi, vous pouvez placer tous vos doigts entre la toile à beurre et le tissu. Comme ça, vous protégez. Voilà. Et pour l'intérieur des carrés, je vous conseille de prendre un découpe-vide et vous faites une ouverture au niveau de la marge de couture. Évidemment sans transpercer les fils non plus. Quand l'ouverture est faite, vous reprenez vos ciseaux et vous essayez de toujours garder la pointe du ciseau vers le haut. Vous relevez. Et pareil, vous travaillez lentement en restant bien concentré. Ensuite, vous procédez à l'assemblage des 2 bandes en haut et en bas du top en posant les triangles clairs côté top, les triangles plus foncés vers l'extérieur. Et vous pouvez voir le résultat, les jolis petits carrés flottants au milieu de vos bandes. Maintenant, vous allez préparer les bordures latérales avec les petits triangles pliés. Alors, avant toute chose, vous allez remesurer votre top pour déterminer la longueur de vos bandes. Puis, dans le tissu 8 de la partie 3, vous constituez 2 bandes qui feront 2 pouces et demi ou 6 cm et demi de large et de la longueur que vous avez mesurée. Ensuite, vous récupérez les petits triangles que vous avez préparés dans la partie 4 et vous les installez sur vos bandes. Ensuite, plusieurs possibilités s'offrent à vous. D'abord, vous déterminez quel est le côté du triangle que vous souhaitez avoir sur le dessus. Alors, vous avez fait plier les triangles de cette façon-là pour que, éventuellement, on puisse avoir le petit pli ici. Mais vous pouvez aussi les retourner si vous n'aimez pas. Ensuite, vous déterminez également le nombre de triangles. Alors, j'en ai prévu 22 par bande, mais vous pourriez en mettre 21, c'est possible aussi. Il faut simplement que la hauteur de la partie des triangles qui se chevauchent, de là à là, mesure au minimum autant que vos marges de couture, c'est-à-dire 0,75 ou 1/4 de pouce. Pour installer les triangles, pliez d'abord la bande en 2 pour marquer le milieu. Si vous choisissez un nombre de triangles impair, soit 21, la pointe du triangle se trouve sur la marque que vous venez de faire. Si vous choisissez de prendre 22 triangles, vous décalez d'1 pouce. Grosso modo, la distance entre les pointes des triangles est de 2 pouces ou 5 cm. Donc, les premiers triangles que vous allez placer vont se trouver à 2 cm et demi ou 1 pouce de cette marque. Ensuite, vous pouvez vous servir des repères sur votre planche de coupe pour placer les triangles suivants. Vous agencez les couleurs à votre goût et quand vous arrivez au bout de votre bande, vous ajustez. Quand c'est fait, vous épinglez les triangles par la pointe comme ça. Et vous choisissez comment vous souhaitez avoir le chevauchement. Alors, ça peut être dans une direction, soit vers le haut, soit vers le bas, soit un triangle dessus, soit un triangle dessous, comme ici. Donc, quand c'est décidé,
Vous faites un bâti à la machine en réglant la longueur du point sur 4, 4,5 et en laissant une toute petite marge de couture de 3-4 mm ou un bon 1/8 de pouce. Et ce bâti va vous faciliter la couture des bandes à droite et à gauche du top. Pour la dernière bordure, vous reprenez les mesures de votre top. Puis, dans le tissu gris à bandes, vous coupez 2 bandes de 6 pouces et demi ou 16 cm et demi de large et de la longueur que vous avez mesurée. Dans le tissu vert, vous coupez 4 rectangles de 5 x 6 pouces et demi ou 12 cm et demi x 16 cm et demi de large. Et enfin, dans le tissu gris à petites fleurs, vous allez constituer 2 bandes de 5 pouces ou 12 cm et demi de large et de la longueur que vous avez mesurée. Vous terminez de coudre le top en assemblant d'abord les bordures du haut et du bas, puis vous cousez les rectangles aux extrémités des 2 bordures verticales et vous les cousez à droite et à gauche du top. Lorsque le top est assemblé, je vous recommande de le repasser à l'envers pour détendre les coutures. Vous allez poser une serviette éponge en double sur votre planche à repasser pour ne pas écraser les broderies. Ensuite, il vous reste à rebroder les coutures d'assemblage au point d'arête. C'est un point que vous avez déjà utilisé pour broder les sabliers avec le coton perlé 8 jaune dans la partie 5. Maintenant, vous allez utiliser d'une part le coton perlé rose 962 pour les 2 coutures verticales à droite et à gauche et d'autre part le coton perlé 8 coloris 402 que vous avez utilisé partie 3 pour les demi-roues festonnés. Vous allez l'utiliser pour les 2 parties horizontales en haut et en bas du top. Et pour finir, vous rebrodez les coutures d'assemblage des 8 petits blocs fleuris avec une série de points d'arête isolés à l'intérieur desquels vous placez à chaque fois un point de nœud. Le point d'arête est brodé avec le coton perlé 8 899 et le point de nœud avec le coton perlé 5 932. J'imaginais cette combinaison de points en pensant à une petite dentelle à picot. Le résultat sera plus joli si votre point d'arête isolé est brodé avec régularité. Dans ma démonstration, le trait orange figure la couture d'assemblage du bloc. Vous allez tracer un trait au feutre bleu en plaçant votre règle à 3/16 ou 1 demi-centimètre de la couture d'assemblage. Avec l'épaisseur du trait, la broderie mesurera 1/4 de pouce ou 6 mm de haut. Et vous ferez également des petites marques sur la couture d'assemblage tous les 6 mm ou tous les 1/4 de pouce. Alors c'est plus facile à lire avec la règle en pouces. Donc vous enfilez une longueur de coton perlé 8 rose 899 et vous utilisez une aiguille à broder numéro 5. Vous sortez l'aiguille dans un des angles, vous repiquez sur l'autre marque dessinée, vous ressortez sur le trait à l'intersection et vous fixez avec un petit point d'arrêt. Puis vous continuez, vous ressortez l'aiguille sur la marque, vous repiquez en face sur l'autre marque et vous ressortez au milieu, juste avant le trait bleu, et vous repiquez sur le trait bleu. Donc, vous continuez comme ça, vous sortez sur la marque, vous repiquez en face, vous ressortez au centre juste avant le trait bleu et vous repiquez pour fixer le point sur le trait bleu. Alors la tension du fil doit être souple pour que vous ayez quelque chose de relativement arrondi. Si vous tirez trop, je vais vous montrer, vous auriez des triangles. Donc on perd un peu l'idée de dentelle. Voilà, donc là j'ai gardé la tension du fil souple, puis maintenant je vais tirer. Ça, vous voyez la différence. Après, vous pouvez choisir d'avoir des triangles, c'est comme vous voulez, voyez. Là, j'ai tiré le fil. Et là, je garde une tension de fil souple. Donc, on voit bien la différence. Après, vous choisissez l'un ou l'autre.
Donc vous faites le tour comme ça. Et ensuite, avec le coton perlé 5 932, vous ajoutez chaque fois au milieu un point de nœud. Vous pouvez tourner une fois ou deux fois le fil autour de l'aiguille. Voilà. Moi, j'aime bien broder de manière répétitive comme ça. Je trouve que ça me vide la tête. Lorsque vos broderies sont terminées, je vous conseille de repasser encore une fois votre top, toujours à l'envers et sur une serviette éponge. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape du matelassage. Alors, je vous conseille de réfléchir à vos motifs avant de bâtir les 3 épaisseurs et si nécessaire, vous les dessinez avant, ce sera plus facile. En ce qui concerne le matériel, j'ai utilisé le molleton nuage de PSR Quilt et la doublure de Stoff en 150 cm de large que vous pouvez commander, si vous le voulez, auprès de votre boutique. J'ai également utilisé le coton perlé 8, le coloris écru ou 712, les deux se valent, donc vous prenez celui des deux que vous avez en stock éventuellement. Et j'ai utilisé, presque entièrement utilisé, un écheveau de 25 grammes. J'ai également utilisé les aiguilles numéro 9 de chez Prime. Ça fait longtemps que je les utilise avec plaisir. Voilà, et ça fonctionne très bien. Et j'ai utilisé bien sûr un tambour à quilter, Médée, et un tire-aiguille, celui de chez Boin. C'est vraiment très pratique à avoir. Quand on matelasse un ouvrage, il faut respecter une densité de matelassage identique sur tout l'ouvrage, sinon on obtient des poches, des rétrécissements et puis beaucoup de déceptions. Quand j'ai matelassé cet ouvrage, j'ai mis du point de sable au centre, c'est assez dense et j'ai fait extrêmement attention à la tension de mon fil, justement pour éviter que ça ne rétrécisse ici et qu'après ça ne gondole tout autour. Pour les autres blocs, j'en ai beaucoup moins mis. J'ai simplement souligné le contour des dessins. Je n'ai pas rempli tout le fond au point de sable comme je l'ai fait au centre. Donc si vous faites comme moi, surtout, vous ne tirez pas trop sur votre fil. Et d'autre part, le point de sable au dos, c'est moins joli que le point de quilting habituel. Vous allez avoir des points longs, des points un peu plus courts. Mais ma foi, c'est comme ça. Là, il y en a des plus longs. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. J'ai fait du point de sable au centre. Ensuite, j'ai souligné le bord de l'octogone avec une ligne à 7 mm d'écouture. J'ai souligné les demi-roues festonnés. Dans les angles, j'ai dessiné des gouttes, donc une goutte au centre, des demi-gouttes sur les côtés. Et c'est le seul endroit où j'ai utilisé le coton perlé bleu de la partie 2 pour faire le point d'épine. Donc c'était celui-ci. Donc vous pouvez l'utiliser ici pour matelasser là-dedans. Ensuite, quand on continue vers l'extérieur, j'ai fait 2 lignes dans la bordure rayée. J'ai souligné chaque croissant de lune. Voilà. Et ensuite, j'ai continué dans les grands triangles. J'ai fait toujours des gouttes, mais je les ai matelassées en double pour que ce soit un peu plus maintenu. Et ici, j'ai nouveau matelassé une ligne au milieu. Quand j'ai choisi mes motifs de matelassage, j'ai voulu rester dans la douceur parce que ce quilt, ma foi, il est très doux, très printanier. Et donc, j'ai privilégié les courbes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai mis ces gouttes. Et ici, j'ai tracé un arc de cercle qui part donc de chaque coin de cette demi-diagonale. Et ici, j'ai environ 1,7 ou 1,8 cm ou 1 pouce, 1 huitième. Donc si vous voulez faire pareil, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc c'est la hauteur qui va de là à là. J'ai d'abord matelassé ici, puis après j'ai trouvé que ça n'était pas assez maintenu. Donc j'ai repris le petit gabarit en rhodoïde que je m'étais fabriqué, puis je l'ai replacé ici. Et donc j'ai aussi matelassé les bords extérieurs du carré. Voilà, et puis donc les petits blocs au point de sable, j'en ai déjà parlé. Donc c'est le point de sable, mais je n'en ai vraiment pas beaucoup mis. Ensuite, toujours en allant vers l'extérieur, je suis repassée au milieu de la petite bordure rayée.
Pour la bordure verte, j'ai repris le motif des arcs de cercle. Donc cet arc de cercle là mesure un demi-pouce de haut ou 1,25 cm. Donc je les ai mis chaque fois dans les parties vertes, claires et foncées. Et chaque carré est également brodé avec ce motif arc de cercle. Et vous avez également l'arc de cercle, en son point le plus haut, fait également un demi-pouce ou 1,25 cm de haut. Ensuite, on a la petite bordure avec les pliages. Donc là, j'ai dessiné à main levée une ligne sinueuse. Et puis vous suivez un peu la pointe des triangles. Donc ça maintient bien. La bordure avec le tissu rayé, j'ai simplement suivi le motif imprimé. Donc c'est de manière assez irrégulière, parfois tous les 2,5, tous les 3 cm ou tous les centimètres et demi. Voilà, ce n'est pas forcément la peine de repasser sur toutes les lignes imprimées, mais bon, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et la dernière bordure, je l'ai matelassée avec un motif de cordes. Je n'avais rien de tout prêt à la maison, donc je l'ai fait sur mesure. C'était assez fastidieux à reporter avec du papier carbone, donc si vous trouvez un motif sympa dans le commerce, ma foi, ça va plus facilement et plus rapidement avec un stencil. Et vous pouvez prendre le motif de votre choix, des plumes sera également du plus bel effet. Voilà pour ce qui est du matelassage. Donc quand vous avez matelassé, il faut équerrer votre top, vous recoupez les parties qui dépassent. Il ne faut pas oublier de faire un manchon de suspension. Donc c'est ce que j'ai fait là. Alors je le fais toujours, je laisse toujours un petit débord de tissu pour compenser l'épaisseur et comme ça devant l'ouvrage reste plat. Voilà, j'aime bien faire comme ça. Lorsque je couds le manchon, avant de coudre la finition, je pique la partie supérieure à la machine. Comme ça m'évite de devoir la coudre à la main. Et cette partie-là, je la fixe à la main. Ensuite, la finition. J'ai coupé des bandes de 5 cm de large que j'ai pliées en deux et repassées. Cette fois-ci, je l'ai cousu au dos du quilt, à 1/4 de pouce du bord et j'ai rabattu vers l'endroit et je l'ai maintenu avec des épingles et ensuite je suis passée avec le coton perlé 8 et j'ai fait des points devant. Sans traverser toutes les épaisseurs, j'ai juste attrapé le top et puis une partie du molleton. Et cette façon de faire est assez rapide puisqu'on peut enfiler plusieurs points sur l'aiguille et puis ensuite tirer. Et puis en plus, c'est très décoratif de faire comme ça. Et voilà, pour Hélène est terminée. Cette année ensemble touche à sa fin et je voulais vous remercier beaucoup d'avoir participé à ce quilt mystère. Je remercie infiniment Carole Veillon et toute sa super équipe chez Quiltmania pour cette année ensemble. Le travail a été extrêmement agréable tout au long de l'année. Et donc merci à tous et je vous embrasse.